y avait une prime pour les voltigeurs canadiens. On assurait à la personne une prime de 6 livres sterling au moment de l'enrôlement. Ce qu'on ne disait pas, c'est que le 6 livres sterling serait déduit du coût de l'uniforme, des armes et de tout. Donc, c'était un cadeau avec un trou dedans. De plus, un peu plus tard, durant la guerre, on va leur offrir 50 arpents de terre. Imaginez, autour de la région de Montréal, il y avait déjà une surpopulation dans les seigneuries. Un jeune homme qui a 22-23 ans lui promet une terre de 50 arpents. C'est beau, 50 arpents, mais il aurait fallu lire en bas. Les 50 arpents sont dans le fin fond des cantons de l'Est, où il n'y a pas de rivière, où il n'y a pas d'autres habitations, et vous aurez ces 50 arpents-là juste à la fin de la guerre. À ce moment-là, on voit qu'il y a un élément de désinformation et on essaie de convaincre les gens d'aller se battre. En plus, on va avoir une propagande que j'appellerais la propagande des particuliers. Dans les journaux de l'époque, il y avait une propagande pour inciter les Canadiens français à aller se battre. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui s'écrivait dans les journaux de l'époque et, entre autres, dans la Gazette de Montréal, qui était publiée en français à cette époque-là. Elle était publiée dans les 2 langues. Maintenant, vous avez un auteur qui dit « Levez-vous tous à la fois, hâtez-vous de rallier sous l'étendard de votre pays. Entrez dans les rangs de vos frères, qui, animés par une ardeur patriotique, ont déjà les armes à la main. Comme eux, prenez la noble résolution de défendre votre roi bien-aimé. Vos temples sont sur le point d'être profanés. Les respectables ministres de votre religion menacés d'être insultés et couverts d'opprobre. » On essaie de les convaincre de se battre.